Souvent, il y a ce péché qu'on aimerait arrêter, mais on a l'impression que ce péché est tellement plus fort que nous. On a l'impression que cette tendance est tellement plus forte que nous. On a envie d'arrêter, mais on a l'impression qu'on peut pas. On a l'impression qu'il y a une force. On a l'impression qu'il y a une loi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous contrôle et qui nous empêche de faire réellement ce qu'on veut. L'apôtre Paul le disait très bien dans Romains 7 lorsqu'il disait: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne peux pas, c'est ce que je fais. Et tu es peut-être dans cette situation. Tu es peut-être dans la situation où tu n'as pas envie de faire, tu as l'impression que tu n'es pas libre. Tu as l'impression d'être emprisonné, tu as l'impression d'être dans une prison. Tu as l'impression que tes pensées, tes actes sont contrôlés par quelque chose de plus fort que toi. Et c'est une réalité là, on n'est pas libre. La vérité c'est que personne n'est libre. L'apôtre Pierre le disait très bien lorsqu'il disait que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et lorsque l'homme a chuté, il y a un règne, il y a un royaume qui est venu prendre place à l'intérieur de lui. Et la Bible appelle le royaume des ténèbres. Qui dit royaume dit gouvernement. Et qui dit gouvernement dit loi, dit culture, et dit surtout roi. Donc il y a un roi qui règne à l'intérieur de nous. Il y a des lois qui sont appliquées à nous. Il y a une culture, il y a une façon de penser, il y a une façon de vivre. On a l'impression qu'elle s'applique à nous, on a l'impression qu'elle s'impose à nous. Et ce que Jésus est venu faire, c'est que Jésus est venu détruire ce royaume et Jésus est venu mettre en place un nouveau royaume. C'est pour ça que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. La Bible ne parle pas d'une religion, mais la Bible parle d'un royaume. La Bible parle d'un royaume que Jésus est venu instituer, un royaume que Jésus est venu mettre en place. La preuve, c'est que le premier message qu'il annonce dès qu'il entre en fonction, c'est quoi? C'est: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, ce n'est pas forcément dire confesser vos péchés, mais répentez-vous, ça veut dire changer votre façon de penser, changer votre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à la porte de votre vie. Je suis venu apporter un royaume qui va prendre la place de ce royaume qui vous emmène à faire le mal que vous ne voulez pas, qui vous oblige à respecter ses lois. Dieu disait dans l'Ancien Testament qu'il viendra un temps où il mettrait ses lois à l'intérieur de nous. Et ce moment-là, c'est maintenant. C'est lorsque Jésus arrive. Et Jésus vient avec un nouveau gouvernement. Il vient avec de nouvelles lois. Il vient avec une nouvelle culture qu'il veut mettre à l'intérieur de nous. Et cette culture, c'est la culture de la domination. C'est-à-dire, lorsque ce royaume prend place en nous, nous ne vivons plus une vie où nous subissons. Nous ne vivons plus une vie où nous subissons les circonstances. Nous ne vivons plus une vie où nous subissons nos émotions. J'ai tellement envie de pardonner, mais j'ai l'impression que cette haine est tellement plus forte que moi. J'ai l'impression que je n'arrive pas à pardonner. Je veux aimer les gens, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à les aimer. Je veux pardonner. Je veux pas être jaloux. Je veux me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais j'ai l'impression à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui contrôle mes émotions. Il y a peut-être cette maladie qui est dans mon corps depuis longtemps. Je vais de médecin en médecin. Je visite les hôpitaux. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être guéri. Malgré que je prends tous les médicaments, malgré que je respecte tout, j'ai l'impression que cette maladie me domine. Elle domine mon corps et je suis inconfortable. La vérité, pourquoi? Pourquoi on est inconfortable quand on a l'impression que le contrôle nous échappe? Que nous ne contrôlons pas les situations, que les situations s'imposent à nous. Parce que nous n'avons pas été créés pour subir, mais nous avons été créés pour dominer. Genèse 1:26 dit: lorsque Dieu créait les hommes, il a dit: dominez, assujettissez. À l'intérieur de moi, il y a un mandat de domination. Il y a un désir de dominer. De dominer pas sur les hommes, mais de dominer sur les circonstances. De dominer sur les ressources. Et ce que Jésus est venu annoncer, c'est que il y a un style de vie où on ne subit plus la maladie. Un style de vie où on ne subit plus le rejet. Où on ne subit plus les sentiments de suicide, les pensées de suicide. Où on ne subit même plus la jalousie, les sentiments qui nous gangrènent. Un style de vie où c'est plutôt nous qui dominons. Un style de vie où la vie devient agréable, où la vie devient excitante. Parce que la vie du royaume, c'est la vie que Jésus a vécue. La vie où Jésus guérissait les malades. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il ne subissait pas la pauvreté. Il ne subissait pas le manque. Et Jésus est en train de dire que ce style de vie, il est possible. C'est peut-être utopique pour toi, mais ce style de vie, il est possible. Il est possible pour quiconque accepte Jésus dans sa vie et pour quiconque laisse le règne, le gouvernement de Dieu prendre place à l'intérieur de lui.
Parce que ce que Jésus est venu mettre en place en réalité à l'intérieur de nous, c'est un gouvernement, c'est un règne, c'est des lois. Et quand cette loi s'applique à nous, mon père spirituel, l'apôtre Ivan, dit souvent, je cherche la haine à l'intérieur de moi, mais je n'arrive pas à la trouver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une loi qui m'oblige à aimer. J'ai une loi qui m'oblige à être généreux. J'ai une loi qui m'oblige à être tempérant, à avoir la maîtrise de moi-même. Souvent, peut-être, je suis quelqu'un qui me met en colère. Et lorsque je me mets en colère, je casse tout. Et après, je suis là, je regarde, je me demande pourquoi j'ai posé ces actions. Qu'est-ce qui m'a poussé à poser ces actions? La vérité, c'est parce qu'il y a une loi à l'intérieur de nous qui, comme nous contrôle, qui, comme nous dirige. Mais Jésus est venu briser cette loi parce qu'il est venu apporter un royaume plus puissant. Lorsqu'on veut renverser un gouvernement, il faut qu'un gouvernement plus puissant vienne prendre place. Et lorsque nous acceptons Jésus, Jésus vient mettre ce gouvernement à l'intérieur de nous. Mais c'est à nous de laisser ce gouvernement prendre place en nous soumettant à Jésus et en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Parce que lorsque le Saint-Esprit est aux commandes, c'est le Saint-Esprit qui va nous apprendre à aimer. C'est le Saint-Esprit qui va répandre un amour dans nos cœurs. Le Saint-Esprit va mettre là où nous avions une mauvaise estime de nous-mêmes, le Saint-Esprit va nous apprendre que nous sommes une créature si merveilleuse. Le Saint-Esprit va nous apprendre que nous avons été choyés par Dieu. Nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu. La preuve, c'est que lorsque Dieu a créé toute la création, lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé le ciel et la terre, il a créé la terre, il a dit que c'était bon. Mais lorsque Dieu m'a créé moi, il vous a créé vous, il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon et il s'en est réjoui. C'est parce que nous sommes un chef-d'œuvre. Et le Saint-Esprit vient nous rendre conscients de notre valeur. Notre valeur ne dépend pas des circonstances. Notre valeur ne dépend pas de, comment on va dire ça, de l'opinion des gens sur nous. Et lorsque le royaume des cieux prend place en nous, notre réussite, notre futur ne dépend même pas de notre localisation géographique. Parce que la vérité, c'est que Jésus n'a jamais quitté un périmètre, je pense, de 30 kilomètres. Il est juste resté, il est allé en Samarie, Israël, Jérusalem. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de Jésus. On parle de Jésus sur toute la terre. Les apôtres, il y a des apôtres l'apôtre Paul n'est jamais venu en Afrique. Mais on parle toujours de lui. Pourquoi? Parce que, comment on va dire ça? L'impact n'est pas résumé à une localisation géographique. Mais l'impact vient du fait qu'un royaume prenne place à l'intérieur de nous. Et c'est ce royaume-là qui fait de sorte que partout où nous allons, nous amenons une vie. Nous apportons quelque chose. Dans un de ses livres, l'apôtre Ivan dit, ce n'est pas le palais royal qui confère sa valeur à la reine d'Angleterre, mais c'est la reine d'Angleterre qui confère sa valeur au palais royal. Si la reine d'Angleterre décidait de déménager dans un appartement de 2 pièces, cet appartement de 2 pièces-là deviendrait le palais royal. Alors votre valeur ne dépend pas de votre situation géographique. Lorsque le royaume de Dieu est venu prendre place en vous, en vérité vous êtes devenu le palais de Dieu. Et partout où vous allez, partout où vous vous déplacez, vous amenez cette présence-là, vous amenez ce royaume-là. Et vous êtes capable de dominer sur n'importe quelle circonstance. Alors Père, je prie que mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo soit conscient. Rends-nous conscients, Père, du royaume des cieux, du royaume que tu es venu mettre à l'intérieur de nous. Seigneur, rends-nous conscients que nous ne sommes plus obligés de subir les circonstances. Rends-nous conscients que nous avons de la valeur. Nous portons à l'intérieur de nous un trésor. Et il y a de nouvelles lois qui s'appliquent à nous. L'apôtre Paul dit, la loi du péché et de la mort ne me soumet plus, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors je ne suis plus obligé, Père, de me soumettre à cette voix qui me dit de me masturber, de me soumettre à cette voix qui me dit de pécher, de me soumettre à cette voix qui me dit de haïr et de ne pas pardonner. Je ne suis plus obligé de me soumettre à ces sentiments de suicide, à ces pensées de suicide, à ces pensées de rejet qui me disent que je ne vaux rien, que je ne suis pas beau. Mais Père, par cette prière, j'accepte de laisser le royaume des cieux prendre place à l'intérieur de moi. J'accepte de laisser ton gouvernement prendre place à l'intérieur de moi. J'accepte de laisser la place au royaume de Dieu et de laisser ta loi, ta vie se manifester, jaillir à travers moi. Père, je m'abandonne à toi.
Accorde-moi la grâce, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse comprendre cette vérité. Et sors-moi, Seigneur, du piège de la prison de la religion, mais amène-moi à vivre le règne de Dieu. Amène-moi à vivre le royaume des cieux. Le règne de Dieu où la joie, elle est permanente, où ma paix ne dépend pas des circonstances. Parce que la paix de ce monde dépend des circonstances. Lorsque tout va bien, je suis en paix. Mais lorsque tout va mal, je suis troublé. Lorsque tout va mal, je suis stressé. La joie qui ne dépend pas des circonstances, mais cette joie qui est indescriptible et pleine de gloire. Ah Seigneur, que ton royaume prenne place en moi. Accorde-moi la grâce, Père, de vivre ta justice, c'est-à-dire les lois du royaume, Seigneur. Accorde-moi la grâce de vivre cette loi royale qui est la loi de l'amour. Je veux aimer mon prochain. Je veux t'aimer, toi. Alors, Père, que cette loi soit communiquée dans mes membres et que cette loi agisse à l'intérieur de moi. Et j'aimerais faire cet appel à toi qui n'as pas encore accepté Jésus, à toi qui est toujours dans la religion. Tu ne sais même pas c'est quoi le royaume. Tu ne sais même pas, tu n'as pas laissé la fenêtre, la place, même pour ouvrir la porte à Jésus pour qu'il rentre dans ta vie. Parce que la vérité, pour que ce royaume prenne place, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes Jésus. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus et que tu veux accepter Jésus maintenant, il te suffit de faire cette prière. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais, Père, mais aujourd'hui je viens. Je viens devant toi reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur, reconnaissant que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et je veux accepter Jésus dans ma vie. Alors aujourd'hui, fais de moi ton enfant. J'accepte Jésus dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Efface ma vie passée et que ton gouvernement, ton royaume prenne place à l'intérieur de moi. Je veux devenir ton enfant. Merci Père de m'accueillir. Merci Père de faire de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si vous avez fait cette prière, vous pouvez me contacter dans le lien en description. Il y a une communauté que vous pouvez rejoindre. Et dans cette communauté, nous allons faire un suivi, nous allons discuter, nous allons parler. Et nous pourrons échanger davantage. Vous êtes libre aussi, si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, de rejoindre cette communauté, où vous pouvez partager peut-être vos défis. On pourra prier ensemble, on pourra discuter, on pourra échanger. Et je crois que le royaume de Dieu prendra place pleinement en chacun de nous. Et nous vivrons la vie de distinction, la vie qui donne envie, la vie vraiment d'épanouissement que Dieu attend pour chacun de nous. Si vous voulez avoir plus de compréhension sur ce que c'est que le royaume de Dieu, sur ce que c'est que le règne de l'esprit à l'intérieur de vous, je vous recommande ces livres. Vous pouvez trouver les liens en description et vous pouvez les acheter et vous pouvez les lire. Que Dieu vous bénisse.